Bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans ma chaîne YouTube, Monsieur Kawardouane, enseignant de français au lycée Alger Est. Très bien, chers élèves, aujourd'hui nous nous retrouvons toujours dans le même projet, projet 1, texte historique, mais avec une nouvelle notion, les substituts. Tel que son nom le montre, substituer veut dire remplacer. Remplacer dans quel but? Nous allons voir du début jusqu'à la fin. Je voudrais à ce que vous vous concentriez avec moi parce que la notion d'aujourd'hui, certes, paraît facile, même comme ça là, mais justement à cette occasion-là, je ne voudrais pas ce que vous ratiez des points bêtement au baccalauréat. Surtout, c'est noté sur 2 points. Qui veut je dire la question où je nous remets les astuces? Je vous kiffe de A à Z. Donc, nous avons les substituts, 2 catégories de substituts. Donc, nous avons les substituts lexicaux et puis nous avons les substituts grammaticaux. Les substituts lexicaux sont, ce qui est mis entre parenthèses, sont issus du vocabulaire. Rasid Louraoui. يعني الرصيد اللغوي هنا المجال يكون مفتوح. L'auteur, il veut décrire ou là, il veut valoriser ce qui veut dire remplacer en tant qu'il le souhaite. Exemple, les mots les substituts lexicaux sont tous les mots et les expressions employés par qui? Par l'auteur. Donc nous avons des exemples ici. Nous avons Lella Fatman Souma, c'est le mot. Ensuite nous allons essayer de substituer, de remplacer ce mot sans répéter Lella Fatman Souma. Parce que l'objectif et l'unique objectif du substitut, c'est de remplacer, mais sans répéter le mot. Je ne vais pas dire sinon ça sera quoi. Donc, c'est agaçant. D'accord? Donc, pour la remplacer dans le cadre du substitut lexical, ou bien lexico pluriel, nous avons l'héroïne de la révolution. Batalet Thawra. Donc, au lieu de dire à chaque fois je vais varier afin d'éviter la répétition, afin que la lecture de mon texte ne soit pas ennuyeuse. Très bien. Ennuyante, pardon. Alors, revenons ici, nous avons, deuxième exemple, la diva de la comédie algérienne. Nous avons Biona, pardon, le mot, et le substitut, c'est la diva de la comédie algérienne. Vous avez vu, c'est une expression ou un grand mot, c'est-à-dire pas un terme, le contraire du substitut grammatical. Donc, la diva de la comédie algérienne. Quand je parle de Biona, au lieu de dire Biona, je vais dire l'artiste, je vais dire l'humoriste, et des fois je peux dire la diva de la comédie algérienne. On se met tous d'accord parce que Biona nous a fait vivre la vraie comédie algérienne. Donc, ensuite nous avons Constantine, c'est un lieu. Donc, au lieu de dire à chaque fois Constantine, je vais revenir un petit peu sur son appellation historique, Ceuta. Au lieu de dire Constantine, je vais dire Ceuta. Ou je vais dire la ville des ponts suspendus. Madinat al-Joussoul Mu'allaq. On l'appelle ainsi, autant que Blida est la ville des fleurs ou des roses. Donc, Constantine est la ville des ponts suspendus. Récapitulons un petit peu ensemble. Donc, les substituts lexicaux sont tous les mots et les expressions qui viennent du vocabulaire employé par l'auteur. Et puis, nous avons quelques exemples ici, tout comme Lella Fatma Souma, l'héroïne de la Révolution, Biyouna, la diva de la comédie, et enfin nous avons Constantine, Ceuta ou la ville des ponts suspendus. Très bien. Maintenant, au baccalauréat, ce qui est souvent donné, ce sont les substituts grammaticaux, c'est-à-dire issus de la grammaire, c'est-à-dire tout ce dont la grammaire offre afin d'éviter la répétition. Donc, tous les outils grammaticaux sont classés en tant que substituts grammaticaux. Très bien. Ici, je me suis basé sur les plus donnés et où il y a un petit peu de cas ou de pièges particuliers. Très bien. Donc, nous avons ici les pronoms personnels de base. Donc, pour éviter la répétition, au lieu de dire Biona ici, je vais dire elle.
au lieu de dire Didush Mourad, je vais dire il, et ainsi de suite. Donc vous avez le je, le tu, le il, le elle, le nous, le vous, le il avec S et le elle avec S. Très bien. Maintenant, ce sont des trucs de base. Il n'y a aucune remarque à faire, certes. Mais j'ai quand même une petite remarque à vous faire. L'équipe Hnaya fait le Vuhada. Le Vuhada, nous avons deux sortes d'emploi du vous. Nous avons l'emploi du vous qui concerne le vouvoiement, qui est le contraire du tutoiement, c'est-à-dire tutoyer une seule personne. Le vouvoiement, c'est vous voyez quelqu'un, c'est adresser à une seule personne, c'est s'adresser à une seule personne en utilisant le pronom vous. C'est une forme de politesse, de ne pas dire tu à son professeur, à titre d'exemple. Donc, vous, attention, des fois le vous, il peut renvoyer au pluriel, autant que je m'adresse moi, Monsieur Kawa, à mes chers élèves, qui êtes-vous? Vous, c'est l'ensemble des élèves, c'est le pluriel. D'accord? Et dans ce cas-là, si je vais m'adresser à quelqu'un de supérieur, si je vais m'adresser à une autorité compétente, je dois lui dire vous. À mon proviseur, au ministre, au président, je vais lui dire vous. De la même façon que vous me vous voyez aussi. Nous avons le il un petit peu qui nous cause des fois très rare une petite lacune. Donc, le il hada deux cas. Il peut être un il personnel. Je vais sortir, vous allez dire monsieur est sorti. Il est sorti. Vous pouvez avoir un il qui est impersonnel. Moi je prévois tout. Parce que j'ai tout donné au alhamdoulilah. Donc le il peut être personnel, il peut être impersonnel. Le il personnel c'est bon, vous venez de nous donner un exemple. Mais le il impersonnel, quand je dis il faut, il pleut, il neige, il est possible que, on appelle ça une tournure impersonnelle. On appelle ça le il impersonnel, l'équipe. Le contraire d'impersonnel, impersonnel. Possible, impossible. Donc si c'est le personnel, une chose, impersonnel, il ne renvoie à personne. Voici quelques astuces du pronom personnel il et du vous aussi. Très bien. Le jeu hadaf, le texte historique, vous avez des fois le jeu qui est employé, au fait le bac il nous donne des fois deux jeux. Quand l'auteur bien sûr est témoin de l'événement. Et nous donnons hagda, où là il s'appuie sur des témoignages. Le jeu et des fois le jeu. Vous avez le jeu qui est à l'extérieur des guillemets, vous avez le jeu à l'intérieur des guillemets. Faites attention. Donc ce jeu certainement renvoie à l'auteur et ce jeu-là renvoie certainement au témoin de l'événement. Mais l'équipe fait le bac, jamais pour l'auteur. Et du moment que vous avez la source, ou vous avez la source sous forme par exemple, le Mujahid, le 12 septembre 1980. Là, à partir du nom du journal et la date, jour, mois, année, j'ai su que l'auteur de mon texte était un journaliste. Donc ici, je dois dire le journaliste. Dès qu'elle a par exemple Benjamin Stora, l'historien Benjamin Stora, vous devez écrire le jeu est égal Benjamin Stora. Il y a une seule personne bien sûr qui est le témoin au Zohar Adrif par exemple, ou on ne sait pas, vous devez écrire je est égal Zohar Adrif. Il y a la remarque que je peux vous faire concernant le jeu. Donc faites attention, mais si les deux jeux renvoient à la même personne, ils ne sont pas bêtes de vous donner le jeu qui renvoie à la même personne. L'équipe, je fais le nous là. Le nous, par exemple, les élèves ils déroulent les nous, est égal les combattantes. Point. Le correcteur, mais يحتاج منك تخرجها له هكذا. يحتاج منك تكون un petit peu intelligent. كيفاش؟ تخرجوا par exemple قال زعما زهرة ظريف. Je vous donne cet exemple.
de son texte lorsqu'elle avait exposé les bombes. Zohra Zarif plus les combattantes. Ainsi de suite. L'équipe, le nous hada, nous, nous-mêmes, vous, ainsi de suite. لازم عليك تخرجوا على شكل معادلة كما راهي. هكذا زهرة ظريف plus les combattantes. ما حبيتش دير لو بلوس دير et les combattantes. المهم تخرجها هكذا. Parce que son objectif est à ce que tu décèles et à ce que tu comprennes que le nous renvoie à زهرة ظريف et les combattantes. يعني كي تقول لي par exemple عندكم le texte تاعكم راهو يكتب nous. On sait que vous avez compris que le nous renvoie aux combattantes, mais كي شغل راكم همشتوا une personne نحيتوها كي شغل انت راك مع صحابك معروض بصح ما خلاولكش لاباغ تاعك سي لا ميم شوز هنا le nous زهرة ظريف et plus les combattantes ou là en utilisant la conjonction coordination et sinon ما تكتبش هكذا عندك اجابه غلطه باسكو واش درتو همشتوا احد الشخصيات زهرة ظريف. J'espère que vous avez compris concernant les pronoms personnels. Passons aux pronoms personnels, ça a COD ou bien COI. Alors l'équipe, pronom personnel COD, ou là le COI. Exemple, vous avez la, le, ou le la, elle apostrophe, lui, leur. D'accord. Je vous donne une phrase. Je répare mon téléphone. Je veux effacer ça. Parce que c'était simple. Ou vous faites une pause et vous prenez la capture d'écran ou bien l'image. Exemple là, non? Je répare. Par exemple, je répare ma voiture. Maintenant, je répare ma voiture. Donc, au lieu de remplacer, au lieu de répéter le mot la voiture, je vais placer le pronom personnel COD avant le verbe. Je la répare. صلحتها هذاك الضمير المتصل هذيك. Seulement que, qu'en langue française, le substitut grammatical la précède le verbe. Il vient avant le verbe. Le ou la. Tout dépend. Maintenant, si je répare le téléphone, je le répare. Ou l'apostrophe, elle est belle, puisqu'il connaît comme par exemple, je l'admets. J'admets. Je peux pas mettre le ou la. Pourquoi? Parce que tout simplement, deux voyelles ne peuvent pas se croiser de telle façon. Donc j'ai utilisé le L apostrophe. Le L apostrophe ou la ou le, tout simplement, lorsqu'il croise une voyelle, on doit mettre l'apostrophe. Très bien. Ensuite, lui. Lui, c'est le pronom personnel COI. Pourquoi? Parce que je dois poser la question à qui ou à quoi. Je dis par exemple, je parle à mon père. J'essaie de simplifier les exemples afin que vous puissiez comprendre. Je parle à mon père. Très bien. Je parle à qui? À mon père. Mon père, c'est un COI. Contrairement, ici, il était le COD. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le substitut grammatical, pronom personnel, COI, précède le verbe. Je lui parle, sans que je répète mon père. Lui, autant que substitut grammatical, est égal mon père. Avec la structure simple de mon substitut COD, pronom personnel COD, pronom personnel COI. On part au troisième substitut grammatical.
substituts grammaticaux parce que c'est au pluriel. Pronom relatif. Je vous ai mis 2 flèches. Qui, que, dont et où. Ensuite, vous avez auquel, duquel, auquel, desquels, auquel, desquels au pluriel, féminin, masculin et ainsi de suite. هادوما يسموهم les pronoms relatifs simples. وهادوما يسموهم les pronoms relatifs composés. Qui, c'est le sujet. Il renvoie au sujet. C'est ma mère qui prépare le repas. Donc, qui prépare le repas, c'est ma mère. Que, le téléphone que j'ai acheté est de la dernière génération. Le don, c'est comme duquel, auquel. Par exemple, le livre dont je t'ai parlé m'a plu. Je t'ai parlé de ce livre. Exemple, je dis la base, je t'ai parlé de ce livre. Ce livre m'a plu. Donc, quand on lit la phrase originale, je trouve que de ce est un COI introduit, je t'ai parlé de quoi? De quoi? Donc, ici c'est un COI introduit par le de, donc je dois le remplacer par le dont. Et le ouhada l'équipe, le ouhada, c'est pas un indice, c'est pas un pronom juste spatial. Il renvoie au lieu. Non, l'équipe. Il renvoie au lieu et au temps aussi. La maison où j'ai grandi était grande. La maison où j'ai grandi. Donc c'est un CCL. Oui, il renvoie au lieu. L'époque où on fabriquait, exemple, où on fabriquait les voitures. Alors, donc l'époque, c'est un CCT. Il faut faire attention à l'étude de votre phrase. يعني يقدر يعود على الزمن ويقدر يعود على المكان. Donc faites attention par rapport le ou en utilisant votre phrase. نروح نشوفوا auquel, duquel, auquel, etc. علاش سميناهم composés? Tout simplement شتو هذا الاوكل؟ هذا الاوكل هو عبارة عن a plus lequel. Au lieu de le répéter, j'ai préféré dire lequel tout simplement. Duquel, هو de plus lequel. ما نقدرش ندير de lequel نقولوا du كيما de plus le كيما a تعاودوا تولوا لاباس تلقاوها a plus le dans le o. Je vais à le cinéma. Non, je vais au cinéma. Ensuite, vous avez 2 plus le est égal du. Je veux de le fromage. Je veux du fromage. هذه علاش سميناهم simple وهذه علاش سميناهم composés. Alors, ensuite, nous avons les pronoms démonstratifs. أسماء الإشارة. Celui-ci, celui-là, celle-ci, وهذا, هذه, et ainsi de suite. هذه لازم تقرأ الفراز وتجبدوها دائما يعود هذاك الاسم الإشارة من قبل. ما يقدرش يجي مور. Toujours un substitut doit remplacer un mot qui le précède et pas qui le succède. Très bien. Ici, nous arrivons à هادوما ساهلين غنبينو ندير لكم quelques astuces de base. نلحقوا لهنا l'équipe les pronoms adverbiaux وهذا هو الإشكال الكبير عند التلاميذ تاع البكالوريا. Alors, les pronoms adverbiaux, هما le on, le en, et vous avez le y qui se prononce comme un i. Très bien. Alors, le en a 2 cas et le y a 2 cas. Je vais effacer par là pour que je puisse finir le deuxième cas. Je vous le premier cas, ensuite je vous le deuxième cas. Alors, le premier cas chez le on, nous avons le COD introduit par le de, le du et le de là. L'équipe, tu vois, j'ai fait la séance passée, je crois que comme elle va passer vers la voie active. Je vous ai dit que vous avez des COD qui sont introduits par la préposition ou le partitif de, du, de, là. Donc, on pose la question quoi pour ne plus tomber dans le piège. Très bien. Maintenant, je vous l'exemple. Je vends des vêtements.
Donc en posant la question, quoi? J'en vends. Donc des vêtements est un COD. Donc le EN, j'en vends, renvoie au vêtement qui est un COD qui fait introduit par le D. Je vous le deuxième exemple. On a le COD, le EN. Le COD, précisons une quantité. Exemple. Alors, exemple. شوف لهنا قال لك ان سي او دي précisons une quantité. واش قال لك لهنا؟ Tu as acheté 3 tickets, j'en ai acheté 3. Pour être plus intelligent, observez le deuxième exemple. J'ai effacé quoi avec l'exemple? Très bien. J'ai effacé le mot ticket. هنا واش قال لك؟ قال لك COD, c'est-à-dire que le pronom E peut remplacer un COD, précisons une quantité. Ça, la phrase pour remplacer ou pour employer le EN, je ne dois pas effacer le nom. Je ne dois pas effacer la quantité. Je dois effacer le nombre. Tu as acheté 3 tickets, oui, j'en ai acheté 3. C'est-à-dire que tu dois garder la quantité, mais tu dois enlever le nom de ta quantité ou la quantité de ton nom. C'est-à-dire que là, j'ai acheté 3 t-shirts, exemple, je dois enlever 4 t-shirts, je dois enlever le mot t-shirt. Parce que je suis en train de faire ou d'étudier les substituts grammaticaux des mots, mais chez des chiffres. Je dois remplacer le ticket. Le EN est égal ticket. Tu veux du fromage? Oui, j'en veux. Tu veux 2 portions de fromage? Oui, j'en veux 2. J'ai enlevé le fromage, mais j'ai gardé la quantité. Nuance. C'est bon l'équipe pour le EN. Donc c'est un COD introduit par le 2, le du, le de là. Donc nous avons ici, je vends des vêtements. J'ai simplifié les exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, je vends des vêtements. Des vêtements est un COD introduit par la préposition des. Et puis, vous avez j'en veux. Deuxième exemple, nous avons lorsque le COD précise une quantité. Tu as acheté 3 tickets? Oui, j'en ai acheté 3. Le en renvoie au ticket. Très bien. Toujours. باش تعاودوا ترجعوا l'analyse de votre texte. بما انه نبرهن لكم شويه. بما انه قلنا بلي le EN peut remplacer un COD en le premier cas. Remplacer un COD introduit par 2 ou les du ou les deux là, automatiquement تعاودوا تولوا في le texte تلقاو قبل le EN هذاك de votre phrase تلقاو le 2, le du, le de là. Donc moi c'est le nom ou bien le substitut. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des astuces. نشوفوا دوكا لهنا في le Y. On nous dit le Y peut remplacer un COI. خلاص l'équipe. خرجنا من le COD pour le EN. Donc on a COI. Donc le COI peut remplacer un COI. Je pense à mon travail. J'y pense. Je joue à la guitare. J'y joue. D'accord? Donc tout ça est un COI. هذه الحالة الأولى تاع le Y. شوفوا الحالة الدeuxième où il y a beaucoup de données, c'est à ce que le Y remplace
un CCL, c'est-à-dire un lieu. C'est-à-dire, je dois poser la question où, avec action. Donc, un autre exemple très facile. Donc, tu vas au cinéma, oui, j'y vais. C'est-à-dire, au lieu de remplacer le cinéma, qui est un complément circonstanciel de lieu au départ, donc au lieu de dire je vais, oui, je vais au cinéma, oui, j'y vais. Très bien, mes chers élèves. J'espère que vous avez compris la leçon des substituts lexiques, substituts grammaticaux. Eh bien, très bien, à l'occasion, qui m'a à chaque fois, je vous donne la théorie en bonne et due forme. Donc, on la pratique, je te bien mis dans. Alors mes élèves, je vous reviens sur le côté pratique comme promis. Donc les substituts lexicaux, substituts grammaticaux. Nous avons quelques extraits, une application sur quelques extraits très faciles et accessibles pour vous. Donc on a l'extrait 1. Dites à qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans l'extrait. La question a toujours été posée ainsi au baccalauréat. Donc, à qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte. Très bien. Donc, nous avons Lalla Fatma Soumel s'est lancé à corps perdu dans la lutte contre l'invasion française dès 1852. Cette héroïne est arrêtée et emprisonnée le 27 juillet 1857. En dépit de sa bravoure, c'est-à-dire son courage, sa vigilance, elle meurt en captivité à l'âge de 33 ans. Or, l'histoire de l'Algérie en parle toujours, et même celle de l'ennemi français. On vous demande, comme premier extrait, de dire à qui renvoie le EN. Il est fraîchement fait, c'est-à-dire on vient de le faire. Qu'est-ce que nous avons dit à propos du EN? Nous avons dit que le EN peut éventuellement remplacer un COD, très bien, introduit par le de, des, de la, du, et ainsi de suite, et qui peut éventuellement préciser une quantité. Très bien, donc nous reviendrons à notre on, qui est ici. Donc, or, l'histoire de l'Algérie en parle toujours. Et puis ici, nous avons celle de l'ennemi français, qui est un adjectif démonstratif. Un pronom démonstratif. Alors, nous avons ici en. À qui renvoie le en? Si on va poser cette question, on va dire l'histoire de l'Algérie parle toujours de qui ou de quoi? Ici, il s'agit bien. Le on renvoie à Lalla Fatma Soumel. L'histoire de l'Algérie parle de Lalla Fatma Soumel. Le on renvoie à Lalla Fatma Soumel. Celle de l'ennemi français. L'histoire de l'Algérie et même celle de l'ennemi français. C'est-à-dire que même c'est-à-dire l'histoire de l'ennemi français. Donc, le mot celle renvoie à l'histoire. Ramlik les deux substituts grammaticaux du premier extrait. Et nous avons éventuellement un substitut lexical qui est cette héroïne qui renvoie à Lalla Fatma Soumel. وهذه البطلة. Nous نشوفوا l'extrait 2. L'association des ulama a, dans les années 30, envoyé l'émergence du scoutisme dans toutes les régions du pays. Ils l'ont voulu musulmans et algériens. Très bien. Ici, vous avez le L apostrophe qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, nous avons dit que le, la et le L apostrophe sont des pronoms personnels qui jouent le rôle d'un COD. Donc, ici, nous avons le L apostrophe. Relisons ensemble l'extrait. L'association des ulama, dans les années 30, dans les années 30, vous voyez, après, on vous a fait
un passage mis entre parenthèses, entre virgules, pardon, c'est-à-dire mis en évidence, ou là, un petit détail. Donc, a envoyé, donc c'est ceci le verbe, a envoyé l'émergence du scoutisme dans toutes les régions du pays. Ils l'ont voulu, musulmans et algériens. Ils l'ont voulu quoi? Ils ont voulu quoi? Ensuite, ils ont voulu à ce que le scoutisme, donc le scoutisme, شنو scoutisme? الكشافة. Donc le L apostrophe renvoie au scoutisme. والحاجة اللي تأكد لكم tous les mots qui se finissent par isme, ce sont des mots qui sont masculins. Et ici vous avez éventuellement musulmans et algériens. C'est-à-dire ils ont voulu quelque chose de musulmans et d'algériens. Donc ils ont voulu le scoutisme qui soit algérien et musulman. Extrait 3. Zohra Drif rejoignit Awisha à la Kasbah la veille de la mission. Elles s'y cachèrent toute la nuit dans une chambre sombre où le noir et le calme et la peur régnaient. L'équipe a un substitut grammatical qui est l'Y ou bien le I. Donc, le Y, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de la théorie? Nous avons dit que le Y peut remplacer un CEI comme il peut remplacer un complément circonstanciel de lieu. نشوفوا لهنا واش قال لك. قال لك زهرة ظريف rejoignit Awisha à la Kasbah la veille de la mission. Elles s'y cachèrent toute la nuit dans une chambre sombre où le noir et le calme et la peur régnaient. Donc, Zohra Drif rejoignit Awisha à la Kasbah la veille de la mission. Elles s'y cachèrent toute la nuit dans une chambre sombre, c'est-à-dire madlama, où le noir et le calme et la peur régnaient. Donc, le Y est égal la Kasbah. Extrait 4. Le devoir nous impose de connaître notre histoire pour mieux comprendre le présent et appréhender l'avenir. Il revêt aussi une importance particulière pour l'écriture de l'histoire de la guerre de libération. Les historiens, de leur devoir, nous transmettent les vérités et les faits authentiques de cette dernière. Donc, on nous demande de dire à qui renvoient les mots soulignés dans cet extrait. Nous, ils, leur et cette dernière. Le devoir de mémoire nous impose de connaître notre histoire pour mieux comprendre le présent et appréhender l'avenir. Je vous ai déjà dit que le nous, qui est un pronom personnel désignant le pluriel, les encharjou sous forme de soit le nom de l'auteur plus, vous vous rappelez de ce plus avec le vous, ou le et. Donc, ici, si vous avez le nom de l'auteur, vous allez dire tous les Algériens, c'est les Algériens qui veulent étudier l'histoire ou le devoir. Donc, tous les Algériens plus ou le nom de l'auteur plus les Algériens. إذا كان عندكم في الباد باج في لا سورس عندكم le nom de l'auteur, par exemple Mahfoud Qaddash, à titre d'exemple, vous allez dire Mahfoud Qaddash plus les Algériens. Il revêt aussi une importance particulière pour l'écriture de l'histoire de la guerre de libération. Donc, c'est qui? Le il ici et le devoir de mémoire. Très bien. Juste après, qu'est-ce que nous avons? L'heure. Donc, les historiens de leur devoir, donc le leur renvoie aux historiens au pluriel. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette dernière. Les historiens de leur devoir nous transmettent les vérités et les faits authentiques de cette dernière. Qui est cette dernière? باش يعطونا
les faits authentiques, les faits réels لهذه الأخيرة. شكون هي الأخيرة? Très bien. Donc, la guerre, ou bien l'histoire de la guerre, cette dernière est égale l'histoire. Je sais que mon écriture est un peu de la guerre de libération. Cette dernière est égale l'histoire de la guerre de libération. Enfin, nous avons le dernier extrait. Donc, Katb Yassine, vous savez combien le drapeau algérien est sacré? Quand il est sorti, il n'est plus question de le remiser. Donc, vous savez combien le drapeau algérien est sacré. قالوا تعرفوا شحال العالم الجزائري مقدس بالنسبة للجزائريين. Donc, est sacré. Quand il est sorti, il n'est plus question de le remiser. Donc, qui est sorti? C'est le il. Premier il est égal le drapeau algérien. Le deuxième il n'est plus question de le remiser. C'est une tournure impersonnelle. Mais على حتى واحد l'équipe هادو باش pour les maîtriser, il faut vraiment que vous vous exerciez de plus en plus. Le français, c'est comme les maths. Plus d'exercices, plus qu'il y ait de la maîtrise de la langue, à l'oral et à l'écrit. L'équipe, Inch'Allah, تكونوا فهمتوا la leçon تاع les substituts lexicaux, substituts grammaticaux. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvelle leçon, toujours dans le même projet 1, le texte historique, dans une prochaine vidéo. دعونا معكم بدعوة خير وما تنساوش تابونيو وتدخلوا الانستغرام french.lycée.dz ou partager la vidéo. On se retrouve Inch'Allah dans une nouvelle vidéo. Ciao. Bac 2022, oui, on peut.